Déjà, juste pour... voilà, on a vu que ce qui nous permet d'identifier les aliments que nous avons, que nous mangeons, c'est quelque chose dans notre caractère, dans notre neshama, qui correspond à ces aliments-là. Donc par exemple, lorsque je goûte quelque chose de doux, ce qui me permet d'identifier la douceur, c'est parce que la douceur gustative, c'est parce que sur le plan psychologique, j'ai aussi quelque chose de doux en moi. Donc c'est cette douceur de mon psychisme, cette douceur de mon âme, qui me permet de reconnaître à l'extérieur de moi ce qui est doux. Donc la question que vous m'avez posée ici en classe, c'est quoi? Mais attendez, pour la matzah, ça marche pas, parce que précisément la matzah n'a pas de goût. Donc comment je vais reconnaître la matzah? Ah, c'est là toute la force, en réalité. C'est que précisément parce qu'elle n'a pas de goût, elle renvoie dans mon nefesh à quelque chose qui est au-delà de la notion de goût, quelque chose qu'on ne peut pas qualifier, quelque chose qui n'a pas d'identité. Et qu'est-ce qui est au-delà de la notion de goût? Eh bien, il y a une seule chose en nous qui n'a pas de caractéristiques propres et qui fait l'essence de notre neshama, qui est non identifiable, hein, un objet, c'est pas un non-objet, non volant, non identifiable. D'accord? C'est quoi? C'est la emuna. La emuna, c'est précisément ce qui en moi échappe à toute forme d'enfermement. D'accord? À toute forme de définition, à toute forme de caricature même. Je peux dire, la Emouna, c'est ça. La Emouna, c'est ma connexion avec Dieu. Alors, ce qui est incroyable, c'est que ça va se retrouver dans la manne. Donc, par exemple, dans la manne, quand les bénis Israël n'ont pas su ce qu'était la manne, ils ont dit man-ou. Kilo yad-ou, ma-ou. Ils ne savaient pas ce que c'était, ma-ou. Alors, ils l'ont appelé man. Ils ont dit man-ou. Et man-ou, c'est les mêmes lettres que le mot Emouna. Ce qui nous indique, c'est un remez qui nous montre que la Emouna, c'est le non-goût, justement, précisément, qu'on retrouvait dans la manne. Donc, quand on mangeait la manne, on avait ce goût-là divin qui est au-delà de tous les goûts. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on retrouve ça dans la matzah, parce que les bénis Israël ont mangé de la manne pendant 40 ans. Or, en réalité, ils ont mangé que pendant 40 ans, au moins un mois. Ce qui veut dire que la Torah considère que pendant le premier mois durant lequel ils ont mangé la matzah, eh bien, la matzah est comparée et considérée comme étant de la manne. Donc quand on mange de la matzah, c'est considéré comme si on mangeait de la manne. Ça revient à manger de la manne. Et précisément, c'est là notre remède ici, que je dois au Rav Ginsburg d'ailleurs, puisque j'ai lu dans un de ses livres. Donc il nous explique que dans le mot matzah, au cœur du mot matzah, donc à l'intérieur, hein, on a la lettre tzadik, qui fait référence, qui vaut 90, comme la manne, qui vaut 90 aussi. C'est la même idée. Ça veut dire qu'au cœur de la matzah, on a la manne, on a ce goût-là du non-goût. Et finalement, on retrouve cette chose-là aussi, même à l'extérieur, puisque ma, il ne savait pas ce que c'était quoi. Et justement, c'est ça aussi, c'est l'idée du ma. Le ma, c'est qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose d'indéfinissable. Et c'est là, la petite cerise sur la matzah, on va dire, que ma, c'est aussi la même gematria que Adam, qui est l'homme qui se pose des questions justement. Et quand l'homme arrive à trouver son ma, c'est-à-dire à trouver son côté non identifiable, c'est là qu'il sort de tous les clichés qu'on pourrait lui donner. C'est là qu'il est véritablement un homme, c'est-à-dire quelqu'un qu'on ne peut pas définir, parce que sa définition, c'est son lien avec Dieu. Voilà.